Bonjour à tous. Comme beaucoup le savent, l'UPR est une secte et son chef, François Asselineau, a le comportement d'un gourou, hein. L'UPR, vous le savez, un parti qui existe depuis 18 ans. Bon, avec quels résultats électoraux, me direz-vous? Eh bien, des résultats somme toute assez réguliers, hein, ils ne dépassent jamais les 1 hein. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ils sont réguliers, voilà. Ils, font toujours un score assez linéaire qui est en fait de la nullité, de la médiocrité. Mais pour revenir au sujet du live, pas de la vidéo plutôt, l'UPR est une secte et vous allez voir qu'ils ont un comportement sectaire et on va le remarquer en débriefant ce reportage de Vincent Lapierre, hein, qui est quelqu'un de très compétent et que je salue, qui avait fait un reportage il y a quelques années, je crois peut-être 4 ou 5 ans, chez l'UPR, hein, le jour de l'inauguration de leur siège. Évidemment, le siège de l'UPR est dans le 11e arrondissement. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas s'installer chez les gueux ou chez les sans-dents, comme dirait François Hollande. Non, ils vont au milieu de la petite bourgeoisie parisienne, évidemment. Donc, nous allons débriefer ensemble et voir un peu ce que ça raconte. Et vous allez constater à quel point l'UPR a un comportement sectaire. Bon visionnage à tous. Sortir par l'article 50, le choix d'être libre en France. Sortir par l'article 50, le choix de la non-violence. Le Frexit, vite, le Frexit, vite, vite, le Frexit. Bonjour à tous, vous connaissez Déjà, petite chose, un petit générique de début vous montre ce qu'est l'UPR. C'est-à-dire l'UPR, on ne les connaît que par le Frexit et article 50. Vous connaissez le slogan d'Asselineau, sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Hors de cela, personne ne connaît le programme de notre François national. C'est-à-dire que vous demandez à un fan de l'UPR, un troll de notre François Asselineau national, et vous lui dites, oui, très bien, l'UPR, le Frexit, tout ça, ok, super. Quel est le programme de l'UPR? Eh bien, même le militant ne le connaît pas. Il te répondra à la limite, va lire nos 27 chapitres de notre charte, hein. Ben, je vous rappelle, programme que personne ne va lire. D'ailleurs, personne ne lit les programmes des personnages politiques. Chaque personne se fait une idée du programme de chaque personnage politique par le discours qu'il peut tenir dans ses vidéos ou dans ses meetings, hein, tout simplement. Personne ne va lire le programme. Je rappelle par exemple que Macron, qui promettait la fin de la taxe d'habitation en 2017, n'a pas dit aux gens allez lire mon programme. Il le répétait dans des meetings. Et ceci, hein, pour tous les politiciens, que ce soit Marine Le Pen, Mélenchon, Zemmour, etc., ils répètent leur programme et d'ailleurs plusieurs fois. Ils ne vont pas dire aux gens allez lire notre charte. Lui répète frénétiquement Frexit. Et d'ailleurs, le générique, il est marrant sur ça parce qu'il vous résume en 17 secondes ce qu'est l'UPR. C'est tous l'UPR, l'Union populaire républicaine, ce mouvement politique très actif sur Internet qui a fait du Frexit son cheval de bataille. Il est présidé par François Asselineau, ils ont fait 0,9% aux dernières présidentielles. Aujourd'hui, ils franchissent Voilà, donc on est en 2017-2018, hein, car c'est la seule présidentielle où Asselineau a pu se présenter, comme je vous le disais plus tôt, régulier, 0,9%. Voilà. Dernières européennes, 1,02. Au moins, c'est régulier, quoi. un nouveau cap en ouvrant un local dans le 11e arrondissement de Paris. C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des adhérents et des sympathisants de ce mouvement. Suivez-moi, c'est parti. En fait, on veut pas que Chichi C'est toi qui décides de ça? c'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. C'est-à-dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas très pauvres. Français veut dire, vive la France, ouais. Ils ne sont pas sionistes. Bon, il y a un petit peu de monde, quelques dizaines de personnes. Bon, déjà, vous constaterez hein, que les militants de l'UPR, on dirait plutôt les vieux de l'EHPAD qui sont de sortie, quoi. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a rien. Vous voyez que des boomers et des retraités, des vieux, quoi. On va pas pouvoir prendre l'interview. D'accord, c'est-à-dire On va faire François Asselineau, ouais. Il est pas encore là. Il est pas encore là, il est compliqué de faire une interview. D'accord, mais je peux interviewer les gens, les sympathisants, les adhérents. On va, ouais. Ok. Bon, déjà, vous remarquez hein, tout de suite le comportement sectaire. François Asselineau, rappelez-vous, notre François national qui pleure de ne jamais être invité sur aucun média, d'être blacklisté parce qu'il défend le Brexit. Eh bien, elle a la possibilité de faire une interview avec quelqu'un et la réponse de la secte, bah non. Voilà. Et là, vous avez encore la preuve par la praxis, eh bien, que Asselineau refuse des participations dans des médias volontairement pour ensuite aller pleurer
sur Internet, que personne ne l'invite et qu'il n'est pas et qu'il est blacklisté, juste pour avoir vos dons, hein, tout simplement. Bon, bah, on va faire des interviews quand même. Bonjour, cher monsieur. Oh, bonjour, Jean-Vincent, comment ça va? Très bien, et vous-même? Je pense que c'est aussi bien que. Comment? Un peu plus tard peut-être, mais là pour le moment on devrait accueillir les gens tranquillement. Je pense que ça serait mieux. Mais pourquoi? Tout à l'heure peut-être, mais pour le moment là je pense que c'est mieux. Franchement entre nous, les gens connaissent pas encore le siège, c'est pas la peine de le mettre Dans la quoi? dans la difficulté avec les caméras, les gens sont pas forcément très à l'aise. Non, il n'y a pas de souci. S'ils veulent pas, ils me le disent. Oui, non mais Pourquoi vous décidez pour eux? Je sais très bien comment ça fonctionne. Merci. Là, vous voyez, là, c'est un représentant de l'Aztec. Bon, j'attaquerai pas sur son polo, ce serait trop facile. Mais bon, donc voilà, comportement sectaire. Donc on lui dit, n'interviewe pas les gens, hein. Je rappelle que Asselineau, qui défend matin, midi et soir la fameuse liberté d'expression, eh bien voilà comment Asselineau pratique la liberté d'expression en pratiquant fait la censure et en ne laissant pas les gens interviewer les adhérents, quoi, hein. Où avons-nous vu ça? Il me semble qu'en Corée du Nord. Bah ouais, justement. Je demande aux gens s'ils veulent bien être interviewés et je le fais. Ah mais écoutez, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il en aura, j'en sais rien. Pour ça, il faut leur demander. En tout cas, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Le président n'est pas encore arrivé, donc je crois que c'est pas la peine de venir semer la division et la discorde, alors qu'en plus. Je ne sais pas du tout la division et la discorde, je pose des questions. Ça fonctionne. Tu peux pas être interdit d'interviewer les gens ici. Bah, j'espère que non, mais ça n'a pas l'air très ouvert. C'est terrible. Oui, bonjour. Mais sur ma page, hein, je vous aime bien. Bonjour madame, merci beaucoup. Bonjour, bien sûr. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'avez pas rentré, c'est ça? Rentrer, je pense que c'est pas possible. Mais même vous interviewer, ils n'étaient pas chauds, hein. Oh, bah, c'est ce qu'on veut, nous. Hein. C'est ce que je leur ai dit. J'ai une mission. Il a raison, on fait ce qu'on veut. Voilà. Bah non, les chefs de l'UPR, hein, le fameux bureau politique, hein, d'ailleurs, bureau politique de l'UPR, hein, je vais vous montrer en exclusivité ce qu'est le bureau politique de l'UPR. Eh bien, c'est ceci. Voilà ce qu'est le bureau politique de l'UPR. Ils sont libres de me répondre ou pas? Apparemment, c'est eux qui décident pour vous. Et alors, dites-moi pourquoi vous êtes là, vous? Bah donc, deux choses. Donc, l'inauguration du siège social de l'UPR et en même temps les 75 ans du CNR. À ne pas oublier, je pense que là-dessus, on est concernés, toi et moi. C'est une date hautement symbolique. Pour toi et moi, oui, il me semble. Pour tous les Français aussi, me semble-t-il. Hein, qui devrait être symbolique. C'est un plaisir de te voir ici. Et toi, tu es adhérent UPR? Ouais, c'est ça. Je suis adhérent UPR. C'est quoi l'UPR? Alors, pour moi, c'est le rassemblement en fait de gens qui viennent de partout et qui ont un objectif, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et après de laisser les Français décider. Qu'est-ce que je disais plutôt, Union européenne, euro-OTAN. Par contre, pas un mot sur le programme politique de l'UPR. Bah, ils ne le connaissent même pas, c'est ça le drame en fait. Qui réunissait des communistes, des nationalistes. Ouais, de la cagoule aussi. Ouais, des nationalistes anti-nazis, bien sûr, d'extrême gauche à l'extrême droite. Bah, c'est comme ça qu'on fonde une vraie nation, me semble-t-il. On n'est pas tous de gauche en France, comme on n'est pas tous de droite. On ne fera pas une nation avec un programme d'extrême gauche ou de droite. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on a un consensus. Donc moi, l'Union populaire républicaine, c'est le seul parti qui n'est pas couplé au système et qui se bat pour que la France redevienne ce qu'elle était longtemps. Étant focalisé. Tu vois, les mecs sont complètement infectés, quoi. Ils répètent bêtement les phrasés de Asselineau, quoi. C'est hallucinant. Sur les grands médias français, c'est-à-dire TF1, France 2, BFM TV et autres, ce n'est qu'au débat des 11 candidats que j'ai découvert Asselineau. Et il m'a pourtant fallu l'écouter 3 fois pour commencer à comprendre, à réaliser que c'est un candidat assez expérimenté, qui connaît bien ce qu'il fait, qui connaît bien le dossier, qui connaît bien les traités européens et qui comprend bien la situation de la France. Et peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser à lui et il a gagné ma confiance et j'ai adhéré à l'UPR le 1er mai dernier. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. De mémoire, je crois que c'est le Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen, pour exemple. Il avait, à ses premières élections, je crois que c'était en 1974, il avait eu même pas 1% des voix. Après, je ne sais pas si ça prendra le même chemin ou pas, on verra, mais toujours est-il qu'on peut espérer que le temps fasse son effet. Espérons-le, parce que 50 ans, ça fait quand même long. Hein. Effectivement, on verra bien. Ah oui. Un policier adhérent de l'UPR.
a une bonne tête au club. On ne peut pas rentrer dans les locaux. Ouais. Voilà, et tu continues comme tu veux, mais pas à l'intérieur. D'accord, ils ont dit. J'ai demandé justement pour toi. Et donc, ils m'ont dit que là, c'était un lieu privé, que c'était une inauguration, donc c'était réservé aux membres. D'accord, ok. Voilà. Bon, je m'y attendais un peu. Hein. Vous auriez refusé l'entrée à un grand média type TF1, BFM TV? Ça, c'est à voir avec le bureau national. Moi, j'en fais pas partie. Ce qu'il faudrait, c'est aller les voir et leur dire on a TF1 à l'entrée, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse rentrer ou pas? Avoir leur réaction. Je pense qu'ils les auraient laissés rentrer. Là, ce sont des militants très motivés. Tiens. Regardez cette partie, elle est très intéressante. Et qui sont déjà là. Voilà, nous on est là, on avance. Pourquoi? Parce qu'on veut être député. D'accord, oui. Voilà. Cette image un peu vous colle à la peau, non? Conspirationniste, de complotiste. Mais vous n'êtes pas avec ça encore une fois. Non, je vous dis que ça n'est pas vrai. Je n'ai pas de discours écrit. Oui, je fais toujours des discours improvisés, mais improvisés dans un cadre avec un cadre précontraint qui est celui de planche PowerPoint. Voilà. Ça fait 10 ans que je fais ça. Un discours improvisé, eh ben, pas exactement en fait. Il a 2 prompteurs et il le lit mot à mot. Oh, c'est bizarre ça. En fait, il a des prompteurs. Lui qui vous dit à chaque fois dans ses vidéos, moi, je suis comme le général de Gaulle. Et oui, toujours le général de Gaulle. Hein. Laissons-le plutôt en paix, mais bon, bref. Toujours le général de Gaulle. Je lis sans prompteur. C'est de l'impro total. Je connais mes dossiers. Et comme je connais mes dossiers, eh bien, je n'ai pas besoin de prompteur, pas comme les autres ignobles politiciens. C'est ce qu'il répète d'ailleurs assez souvent. Eh bien, on apprend, aux surprises, qu'il a des prompteurs et qu'il les lit mot à mot. Bizarre. Voilà. Non, mais je vais rester là. Moi, de toute façon, ce que je voulais, c'est parler aux gens. Moi, parler à Asselineau, machin. Ouais, moi, c'est du bonus. Je t'apporte un verre d'eau et tout ça. C'est très gentil. Si t'es un peu faim, on donne à manger. Merci, c'est super gentil. Il n'y a pas de service de sécurité. Ok, ça marche. Ok, bien sûr. Merci en tout cas. Okay. Bonne journée. Déjà là, tu sens que l'autre qui disait donc plutôt qu'il n'appartient pas au bureau politique, je ne suis pas étonné. Tu constates que c'est peut-être de ceux qui est le moins infecté. Vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi l'UPR et pas par exemple le Front National qui fait des scores plus élevés? Alors, qui pourrait sembler plus efficace d'un point de vue politique? Moi, j'ai la même pensée que M. Asselineau à ce sujet-là. Je pense que le Front National, volontairement, de leur part aussi, ne veulent pas le pouvoir. Je pense qu'ils servent réellement à stocker dans un coin jusqu'à 30% de l'électorat français pour éviter justement que se monte une force vraiment d'opposition. Pour moi, le Front National n'est pas une force d'opposition du tout. Bon, encore moins depuis que Philippot est parti, où là, ils retournent encore sur leurs anciennes... Donc, non, pour moi, c'est pas une... Pour moi, la seule force... Et pareil pour Mélenchon, bien entendu, hein, que j'ai voté pour lui pendant longtemps d'ailleurs, pour lequel j'ai voté pendant longtemps. Mais c'est pareil, c'est pour faire des voix de garage pour 20% de l'extrême gauche et 20%, on va dire en gros, de l'extrême droite, pour que ces gens-là n'arrivent pas à se réunir ensemble pour fonder vraiment une force d'opposition à ce capitalisme ultra-mondialiste, globaliste, appelle ça comme tu veux, enfin un truc qui, moi, ne me plaît pas. Et ils servent à... Je rappelle que lui, il répète là les phrases Asselineau, tout ça on sait. Il dit le capitalisme, le méchant capitalisme, c'est pas bien. Il soutient quelqu'un, je vous rappelle, qui a 4 biens immobiliers. Un appartement de 200 mètres carrés à Paris dans les beaux quartiers. Je vous laisse deviner qui a les moyens de s'acheter un appartement de 200 mètres carrés à Paris dans les beaux quartiers. Voilà. Il a une maison en campagne, je crois en Indre-et-Loire, un truc comme ça, vous me reprendrez. Et il a 2 maisons en Polynésie française. Donc, lui, ce monsieur, qui doit avoir à peu près la cinquantaine, je pense, il parle des méchants capitalistes, il soutient l'un des capitalistes. Bon, cohérence, où es-tu? Ça, les deux. Je pense qu'ils sont coupables de ça parce que je pense qu'ils le savent. J'aimerais bien parler avec Vincent, comment il s'appelle? Brousseau. De la Banque centrale ouais. européenne, hein. Ouais. Il sait qui je suis ou pas? L'autorisation, ça se demande. De quoi? Bonjour. L'autorisation, ça se demande. On va l'envoyer comme ça. Là, il est dans son truc, là, et il va faire rentrer les gens. Il n'est pas forcément contre. Non, je ne parle pas de Asselineau, je parle de Vincent Brousseau. Je comprends bien. Non, Vincent Brousseau, n'importe quel officiel, ça se demande une interview. Ça se fait pas comme ça à l'arraché. Ça se demande aux gens. Avec les gens dans la rue, mais. Ça se demande aux gens que je veux interviewer ou il faut. Non. Ça se demande à toi, c'est qui? Tu passes par un intermédiaire. Tu comprends bien que n'importe quel journaliste, il t'appelle, il te demande. C'est qui l'intermédiaire? C'est toi? Moi ou n'importe qui d'autre. Donc, qui je dois demander? Dis-moi qui je dois demander, je demande. Si tu veux, je vais lui en parler. Et tu rentres dans le siège comme ça, tu vas pas lui tendre le micro comme un passant dans la rue dans le manif. J'allais pas faire ça. J'allais voir Vincent Brousseau. Déjà, j'allais voir Vincent Brousseau, pas François Asselineau. C'est le même principe. Si on peut pas discuter librement avec les gens à l'UPR, il y a un problème. Librement, c'est que. Elle a raison. Voilà. Après, vous vous demandez pourquoi ils font 1%. Quoi.
Là, t'as pas intermédiaire, là. Tu viens pas discuter sans micro, il y a un enregistrement. Ouais, bah, il y a une interview, ils sont habitués aux interviews. Une parole officielle, c'est pas la même chose qu'une interview d'un manifestant. Attends. Et ils ont l'habitude des interviews, non? Donc là, il avait demandé une autorisation pour que je puisse parler avec François Asselineau ou Vincent Brousseau. Et je pense que la réponse sera négative. Est-ce que justement, c'est pas un peu la limite de l'UPR? C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment rester dans le politiquement correct. C'est quelque chose qu'on observe quand on écoute Asselineau. Oui, il explique très bien qu'il ne veut pas rentrer dans les sujets clivants. Voilà, c'est ça. Pour lui, la priorité, c'est d'abord de reprendre notre indépendance et après parler de grands référendums, trancher sur des sujets clivants, donner la parole au peuple. La peur de... Voilà pourquoi font-ils 1%? Parce qu'il ne dit rien. C'est-à-dire, sur Frexit, et après on en parlera, quoi. Seulement, voilà. Imaginons que toi, tu es là, tu veux le Frexit, très bien, mais tu ne sais pas ce qui va se passer après. Est-ce qu'après, il voudra plus d'immigration, moins d'immigration? Tu ne sais pas. Est-ce qu'il voudra du libre-échange, du protectionnisme? Tu ne sais pas. Est-ce qu'il voudra une justice plus sévère ou plus laxiste? Tu ne sais pas. En fait, tu ne sais rien. Voilà. Donc, c'est Frexit et après, on verra. Ben non. À un moment donné, d'ailleurs, vous savez, moi, je défends la sortie de l'UE, mais il faut avoir un projet politique derrière et le préparer en amont. Ben là, il n'y a rien, quoi. Donc, voilà pourquoi il faut 1%, quoi. Là, en fait, tout est résumé. Cataloguer d'extrême droite, c'est un problème permanent à l'UPR, je pense. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que ça, déjà, on n'a pas beaucoup d'accès aux médias. Alors, si en plus on était catalogué d'extrême droite, c'est même pas la peine. Le problème, c'est que c'est pas nous qui choisissons si on est d'extrême droite ou pas. C'est nos ennemis. Exactement. Est-ce que c'est pas perdu d'avance de chercher à ne pas vouloir être... Moi, je suis contre, de toute façon, cette histoire de... Bon, en plus, je connais ton travail, donc pour moi, je mets ça nulle part, mis à part tes liens avec Alain Soral. Mais je veux dire, l'extrême droite ne se transmet pas par contact, me semble-t-il. Il faut qu'il ait le moins d'aspérité possible pour justement avoir le goût vanille et passer dans tous les médias, que tout le monde puisse l'écouter. Et après seulement, c'est ce qu'il a dit, lui-même l'a dit. C'est un judoka. C'est un stratège. Et à force de se couvrir et d'avoir peur de l'extrême droite... Un stratège. Avec 1% des voix. On se tape quoi? De l'extrême droite. L'état d'urgence passé dans le droit commun, la restriction des libertés individuelles et collectives, la disparition. Les libertés, je rappelle que Asselineau m'a bloqué sur X. C'est ça la définition de liberté. Des acquis sociaux, tout ça, c'est une politique d'extrême droite. Enfin, moi, je pourrais la cataloguer. Tu vois, on nous fait peur avec le Front National, mais l'extrême droite est en place. T'as eu ce qu'il faut, là, il y a de l'alcool qui tourne. Au bout d'un moment, il y a des mecs qui vont commencer à dire des trucs qui dépassent leur pensée. T'as de la matière, c'est ça? Là, le gars de l'UPR, il est en train de traiter tranquillement, mais tranquille, hein, comme ça. Oui, les adhérents de l'UPR sont des alcoolos. Voilà. Donc, sachez-le, les adhérents de l'UPR sont des alcoolos qui boivent plus que de raison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur de l'UPR, voilà. Il traite d'alcoolique. C'est une dinguerie, hein. Une dinguerie. Ouais. T'es en train de me demander de partir, là. Gentiment. Là, en fait, ce que peut-être vous comprenez pas, c'est que je bosse pour vous, là, entre guillemets. Il n'y a pas de médias, là, il n'y a que moi. Pour le reste de mes dessins, tu pourras. Il a raison. Car le mec, il n'y a pas de médias, il n'y a que le média de Vincent Lapierre, et il crache même sur le média, alors que lui leur donne de la visibilité. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, Asselineau se auto-blacklist volontairement pour ensuite aller pleurer dans ses vidéos et appeler au don, parce qu'évidemment, il faut soutenir la cause. Bon. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'Asselineau fait avec votre argent? Moi, j'ai ma petite idée. Pour regarder. Merci, c'est cool. Allez, à plus tard. Merci. Donc en fait, c'est gênant, c'est gênant. Pourquoi t'es gêné? Parce qu'il vient me dire de partir en fait. Pourquoi faire? Parce qu'il dit qu'il y a de l'alcool qui tourne, que genre des interviews à la con et que ça l'arrange pas. Ce que j'essaye, c'est d'éviter une mauvaise image. C'est pas la question d'être mauvais. Mais regarde, tu vois, on est bien, donc je tiens bien. Même qu'on a un petit peu, qui va la faire, c'est les autres. Mais moi, j'en sais rien, je connais pas personnellement. Je suis pas allé en vacances avec Vincent, tu vois. Regarde, même qu'on a un petit peu, c'est pas qu'on est content. Non, je suis pas agressif. Je suis agressif. Genre, on n'a pas gardé les mots ensemble. Bah oui, c'est une base. Je sais pas. On est en politique ou pas? Je vais pas faire confiance à tout le monde. Moi, je l'aime bien. J'ai une certaine sympathie pour lui. Non, arrête, commence pas bien. C'est tout, c'est une question de principe. C'est bon, t'as eu ce qu'il faut. J'ai eu ce qu'il faut, c'est à moi d'en décider. C'est à moi d'en décider, les gars. Si par exemple il interviewe tout le monde un par un, ce ne sera jamais la même version, tu vois. Et c'est peut-être intéressant d'entendre, il y a peut-être des gens qui ont des choses à dire que d'autres personnes n'ont pas dites, tu vois. Ce que je vois, c'est que statistiquement... Eh oui. Ah, là, tu vois, quand même, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est que tu vois toute la différence entre les gens ensectés, hein, par exemple celui-là qui a la tête floutée, et lui qui n'est pas dans la secte et qui trouve normal qu'il parle à tout le monde. Voilà.
Trump, lui, il va interviewer personne et à un moment, il va y en avoir un qui va dire les Ah bah après, Mais s'il ça, veut tu lui pourras faire jamais. contre C'est le principe de la démocratie. Tu pourras jamais l'empêcher, ça. Après, s'il veut faire Même de si la moi ou n'importe le qui. principe du montage. Mais je suis obligé de monter. Non, mais je sais bien, mais c'est ce que je te dis. Je ne vais pas, a priori, te faire confiance. C'est tout ce que je te dis. Mais je te demande pas de me faire confiance. Je te demande juste de me laisser sur l'espace public, tranquille, sans me mettre de pression. J'ai eu. Mais Mais en fait, t'es qui, toi en fait Moi, je suis le bureau national. Ça dérange ou... Oula, je fais mon boulot. D'accord. J'adore qu'elle a fait comme ça et tout. Voilà, là, tu vois déjà que lui, c'est un fan de l'UPR, pourquoi pas, mais il n'est pas en secté. À mon avis, il est parti depuis un bon moment. Je manquerai ça. Moi, je suis le bureau national. T'es le bureau national, toi. D'accord, tu t'appelles Enchanté, Christophe. Pas mon nom. Un moment, t'as laissé au premier rang pendant le discours. Ça va. Heureusement. Attends, c'est un discours dans la rue. Tu veux quoi, m'empêcher d'être dans la rue? Enfin, je veux dire, je dois faire quoi? Je dois te remercier. T'as senti de l'agressivité? Je dois te remercier de me laisser faire des interviews sur l'espace public. Non, donc laisse-moi. Le gars, c'est vraiment en secté, quoi. Et là, tu vois, ce mec vous démontre pourquoi l'Union impopulaire républicaine fait 1%. Voilà. Et pourquoi tout le monde s'en branle. Hein, on leur donne de la parole, ben non. Et rappelez-vous que selon lui, si vous qui regardez cette vidéo êtes adhérent de l'UPR, sachez que selon un membre du bureau politique de l'UPR, hein, eh bien, vous êtes en fait une merde. Voilà, tout simplement. Vous êtes nul et vous ne comprenez rien. Voilà. Et vous êtes surtout alcoolique, hein, je vous rappelle. Si on a été correct avec toi, c'est gentil, merci. Moi, je suis correct avec vous. Je suis tout à fait correct avec vous. Je comprends pas du tout tes pressions. Jusqu'à maintenant, les interviews. C'est pas une pression, je te demande juste d'être correct. On a été correct avec toi, sois correct avec nous. Je suis correct avec vous. Tu vois, je ne le suis pas. Non, mais là, tout le monde est depuis 5 heures, ça va. Mais tu sais ce que c'est en fait un reportage? C'est du boulot. Hein. Oui, je sais. Il faut beaucoup d'interviews pour extraire quelque chose de bien. Sinon, au contraire, les gens, il faut articuler les trucs entre eux. Je vais pas dire que t'as pas de quoi faire. En fait, comment tu veux, toi, me dire à moi ce que je dois faire, alors que moi, c'est mon boulot et que j'en fais ça depuis des années? Ça, c'est le type UPR. Rappelez-vous, hier dans mon live, d'ailleurs, je vous invite à le regarder, où je débriefe l'interview catastrophique d'Asselineau chez Distro Liberté, où il s'est fait mettre en PLS par le député du RN, Jean-Frédéric Boss, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'est fait mettre en PLS mémorable. Et en face, le député du RN est un avocat de métier, et Asselineau, qui n'est pas du tout avocat, s'est mis à faire la leçon au député du RN, à expliquer au député du RN son métier, alors que le député du RN, il est avocat et Asselineau, non. Et Asselineau, il a parlé comme s'il connaissait mieux qu'un professionnel du secteur, quoi. C'est un peu comme si Asselineau venait me donner des leçons d'investissement, quoi. Il faut être sérieux. Là, c'est pareil. Là, vous avez le troll, hein, le troll de notre cher François, hein. Le François avec les cheveux longs, quoi, qui fait pareil. Il parle à un professionnel de l'interview à lui expliquer son métier, quoi. Je te dis que pour avoir un truc propre, il faut un maximum d'interviews. Je te le dis, crois-moi. Ouais, à moins que tu le fasses aussi et que tu m'expliques que non. Tu vois, je te dis là depuis le début, honnêtement, je dois avoir une douzaine d'interviews. D'habitude, j'en ai 40 d'interviews. Je te répète encore une fois, je suis du bureau national. Oui, et alors? C'est-à-dire que j'ai des responsabilités et là, j'exerce une responsabilité. Ce que tu fais là est pire que ce que tu crois combattre en fait. De me dire, attends, vas-y, ça craint en fait. Les gens sont choqués par ça. Là, nous. Mais non, pas du tout. Là, je discute en privé. Là, c'est pas une interview que je fais. Tu viens devant le champ de la caméra. Oui, non, mais là, je vais. Moi, ça m'intéresse. C'est un fait sociologique. Le fait que tu viennes me voir et savoir que t'es pas hostile à nous, juste, voilà, fais-moi confiance. Je suis venu pour voir les gens de l'UPR. Je ne parlerai pas de la lâcheté du mec qui accepte même pas que sa tête soit publique. Pendant 6 heures. 6 heures et que je peux faire pendant 10 heures si je veux. Mais nous, on n'a pas que ça à faire. Mais vous, c'est pas vous que j'interviewe, c'est les gens. Mais même, si tu veux, même les gens n'ont pas que ça à faire. Mais c'est aux gens d'en décider. Non, mais c'est aux gens d'en décider. Oui, le seul qui est venu, il n'y a aucun journaliste qui est venu. Moi, je suis content que vous soyez là. Merci. Exactement. Au moins, celui avec le polo rose, il est moins. Au moins, il a eu le courage de montrer sa tête. C'est pas un lâche comme l'autre aux cheveux longs, quoi, qui en fait est une merde. Beaucoup de travail. Merci beaucoup. Mais c'est difficile. Hein. On arrête le reportage. Vous avez vu la situation. Voilà. Vivement qu'on se débarrasse de tous ces carcans fatigants parce que ça commence vraiment à me fatiguer, vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, vu que tu es le seul pour assimiler un média à être ici, donc moi je pense que plutôt que t'exclure, il faudrait qu'on te remercie là, d'accord? Parce que normalement il devrait y en avoir plein d'autres que toi. Tu as raison, voilà. Voilà, mais bon, vous voyez ce qu'est l'UPR et le bureau politique. Pour terminer cette vidéo et pour conclure, bon, déjà, je commence évidemment par vous remercier, vous qui regardez la vidéo. Merci à tous. Et surtout, nous allons terminer cette vidéo
avec évidemment une image du bureau politique de l'UPR et du parti de l'UPR en soi. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.